Bonjour à tous, c'est une nouvelle journée de grâce que le Dieu créateur nous accorde. C'est un privilège extraordinaire. Le maître du souffle de vie, le patron de la respiration, nous la prête aujourd'hui. C'est une marque de confiance. Le roi David déclarait bien que ceux qui sont morts ne peuvent plus dire merci à Dieu. Mais nous les vivants, nous pouvons nous écrier « Merci Seigneur ». Le pasteur Josias vous souhaite la bienvenue dans votre espace de bonnes nouvelles. Excellente journée à tous. Je vous propose de poursuivre notre réflexion sur le projet de Dieu pour les peuples, pour les nations et singulièrement pour le pays Guadeloupe. En premier lieu, j'attire votre attention sur la relation spéciale que Dieu a entretenue avec la nation juive. 3/4 donc de la Bible gravitent autour de cette relation privilégiée. Que l'on ne s'y trompe pas, que personne, qu'aucun peuple ne soit jaloux. Le Dieu créateur ne fait point de favoritisme, il ne fait point exception de personne. La visée de cette relation est l'ensemble des peuples, des nations qui composent l'humanité. N'est-ce pas en Israël que le Christ, le Sauveur, a pris naissance? Il est mort, il est ressuscité, toujours en Israël, pour exprimer et démontrer l'amour de Dieu pour le monde. C'est aussi dans cette relation spéciale, après de multiples rappels à l'ordre, Dieu n'hésitera pas à corriger son peuple en autorisant sa déportation par les Assyriens et les Babyloniens. Lors de cette invasion, la ville de Jérusalem sera laissée en ruine. Le temple de Jérusalem, le lieu où Dieu avait choisi de faire résider son nom, le temple sera détruit. Ces faits nous enseignent que Dieu privilégie par-dessus tout la qualité de la relation. Il préfère l'obéissance aux sacrifices, aux exploits, aux grandes œuvres. C'est lors de la dédicace de ce temple, par le roi Salomon, que Dieu formulera donc une parole qui demeure une espérance pour la Guadeloupe. 2 Chroniques 7, verset 14. Il déclare « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Une fois n'est pas coutume, l'ordre est inversé. En général, c'est Dieu qui prend les initiatives et qui met à disposition les ressources pour que l'homme puisse assurer sa part. Cette fois-ci, Dieu dit en substance, l'homme fera d'abord sa part, il assurera le premier pas, puis j'interviendrai. Dieu s'engage d'ores et déjà sur 3 réponses, sur 3 actions, à savoir, je répondrai favorablement à leurs requêtes. Deuxièmement, j'annulerai les fautes, les péchés, les désobéissances. Et en troisième lieu, je ferai le miracle attendu, la restauration du peuple. Il faut souligner donc un point important et capital. Il n'y a pas plusieurs acteurs, plusieurs interlocuteurs. Le sujet principal est la 3e personne du singulier. Il s'agit du peuple. Cela nous renvoie donc à la nation. Est-ce que cela veut dire que la population a adopté une pensée unique? Non. Ce verset met l'emphase sur une prise de conscience générale. C'est un changement de paradigme à l'échelle d'un pays. Pour y arriver, la nation qui souhaite atteindre cet objectif doit franchir 4 niveaux. S'humilier, premièrement, prier, deuxièmement, chercher la face de Dieu, troisièmement, et enfin, en 4e lieu, se détourner de ses mauvaises voies. Une fois que les conditions sont réunies, Dieu interviendra sur les 3 axes précités, à savoir, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Survolons donc rapidement les étapes par lesquelles la Guadeloupe doit passer pour sa guérison. S'humilier, première action, première étape. La Guadeloupe doit s'humilier. D'où que nous soyons, quel que soit notre rôle, notre mission dans la société, nous devons cultiver l'humilité dans nos rapports les uns vis-à-vis des autres. Cette vérité universelle s'applique aussi au peuple. L'orgueil précède la chute. Si nous sommes tombés si bas, nous ne devons pas chercher loin. Notre ego a été surdimensionné. Il n'y a qu'un seul antidote face au virus de l'orgueil, c'est l'humilité. L'humilité nous ramène les pieds sur terre. Sans faire de jeu de mots, avec l'humilité, nous marchons à nouveau sur l'humus, qui est la première couche du sol. C'est avec cette poussière que le Dieu créateur a formé l'homme et la femme. Humilité, humus, homme, humanité, même radical, même bitin, même bagaille. Quand on ne se prendra plus pour Dieu en Guadeloupe, pour chef de ceci ou chef de cela, nous enclencherons le processus de guérison. La 2e étape, prier. Il est paradoxal de constater que nous sommes dans une époque qui, d'un côté,
met tout en œuvre pour écarter Dieu. Et de l'autre côté, les scientifiques affirment de plus en plus qu'il y a une création de l'univers et donc que Dieu existe. Notez d'ailleurs la sortie de ce livre qui fait couler beaucoup de salive, à savoir Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, livre de Michel-Yves Bolloré et de Olivier Bonassis. En filigrane, une vérité constante demeure. La prière est omniprésente dans l'histoire de l'humanité, dans les religions du monde, dans le temps et dans l'espace. La prière est d'une part la reconnaissance de ses limites, donc c'est un acte d'humilité quand on prie. La prière est d'autre part la reconnaissance du Dieu illimité. Comme dit le Christ, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu selon Luc 18, verset 27. La Guadeloupe doit continuer sa progression dans l'humilité en passant par la prière, en priant le Dieu des cieux, celui qui a toutes les nations, tous les peuples sous ses yeux. Il reste donc attentif aux requêtes des peuples et singulièrement du peuple guadeloupéen. Chercher la face de Dieu, c'est la troisième phase. Plus nous avançons dans le process, plus nous nous rapprochons donc de Dieu. Il faut se le dire, chaque fois que l'homme s'éloigne de Dieu, il commence à dépérir, car il a décidé de s'éloigner de sa source de vie. Nous avons intégré que le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. Nous avons accepté le fait qu'un arbre déraciné séchera. Pourquoi avons-nous du mal à admettre qu'une vie, qu'un peuple déconnecté de Dieu est en proie à de grandes difficultés? Chercher la face de Dieu ne consiste pas à aller à la messe, au temple, ou à la synagogue, ou à la mosquée, ou dans une salle. Chercher la face de Dieu, c'est vouloir retrouver les principes, les valeurs du royaume de Dieu que nous avons oubliés, négligés et qui nous coûtent cher dans notre quotidien. Ce sont ces vérités qui sont inscrites dans notre ADN, contre lesquelles nous luttons bien des fois. La Guadeloupe est-elle désireuse de retrouver ce terreau fertile, cet environnement propice à sa guérison, à savoir tout ce que le Christ a enseigné à ses disciples? Eh bien, il n'y a donc qu'une seule démarche à faire, chercher la face de Dieu. La dernière étape, se détourner de ces mauvaises voies. Nous comprenons donc la suite logique. Quand je retrouve les principes et les valeurs du royaume de Dieu qui garantissent la réussite d'un peuple, nous arrivons donc à un carrefour où un choix s'impose. Une décision courageuse est nécessaire. Cette étape se caractérise par le fameux « et s'il se détourne de ses mauvaises voies ». Le choix appartient donc au peuple. Il y a des carrefours dans l'existence où deux possibilités s'offrent à nous. Soit poursuivre dans un déjà vu, du déjà pratiqué, donc le résultat est connu d'avance bien sûr, puisque nous l'avons au quotidien, ou se détourner de ces mauvaises pratiques révélées par les vérités du royaume. Jacques le frère de Jésus le formule de cette manière, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Les principes du Dieu créateur forment donc ce miroir qui nous renvoie, qui nous montre nos mauvaises actions, nos mauvaises habitudes. Nous devons prendre sur nous-mêmes pour les changer. Tout changement s'appuie sur de nouveaux points de repère. Se détourner de ces mauvaises voies pour retourner donc à la source de la vie, au terreau de la restauration. Les règles, les directives que Dieu laisse à un peuple pour préserver, pour conserver, pour cultiver sa dignité. À la question, la guérison de la Guadeloupe est-elle possible? La réponse est oui, et nous sommes les acteurs de cette réponse à 50%. Dieu tenant toujours ses promesses, il nous revient donc la part d'assurer donc les autres 50%. Nous avons donc un exemple à l'échelle d'un pays, l'Afrique du Sud. Il a été mis donc à l'index pour son racisme institutionnel, l'apartheid. Au travers de l'engagement de Nelson Mandela, l'Afrique du Sud a franchi les 4 étapes de 2 Chroniques 7, verset 14. S'humilier, prier, chercher la face de Dieu, se détourner de ses mauvaises voies. Et le Dieu des cieux a exaucé, il a pardonné, il a guéri, il a transformé le pays de l'apartheid en pays arc-en-ciel. Chers auditeurs, chers internautes, il revient à chacun de dire à sa famille, de dire à son voisin, de dire à son collègue, à ses amis, « Venez puis moi. Oui, viens avec moi. Ensemble, levons-nous pour changer le sens de la Guadeloupe. Et s'il est trop tard pour nous, faisons-le quand même pour nos enfants. » Nous aurons l'occasion bien donc de revenir sur ces paroles dans une prochaine session. Je vous rappelle que vous pouvez donc réécouter cette session sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Je reste donc joignable au 06 90 847 847. Proclamons donc ensemble sur notre pays, sur notre cher Kaokera, la paix de Dieu soit sur la Guadeloupe
pour une meilleure saison.